Écoute, je ne sais pas. J'ai pas dormi du tout. J'ai joué sur mon téléphone toute la nuit. Je ne sais pas où est ce putain de Melvin. Aggy Waggy, où est Melvin? Je ne sais pas. Alors, je vous ai tous convoqués de toute urgence pendant l'heure de cours pour faire une annonce importante. Il n'y a pas de déjeuner aujourd'hui? Ah, tais-toi, Aggy Waggy. Nous avons un problème beaucoup plus important. Non, je n'ai pas cassé les toilettes. C'est Bruno. Hé Jeff, c'est pas vrai. Il essayait de jeter ses couteaux dans les toilettes. Et toi, t'es un chatouilleux. Ah, ça suffit, asseyez-vous. Ce n'est pas du tout la question. Le problème, c'est que comme tu t'en souviens peut-être, Sonic et Ri étaient en mission top secrète. Le but de la mission était que Sonic et Ri attrapent le Lightning Head. Mais il a malheureusement échoué dans sa tâche. Et Lightning Head l'a mangé entièrement. Non, pas Sonic Exy. Ça suffit, Aggy Waggy. Arrête de pleurer. Ce n'est pas la peine de pleurer. Il va bien. Ce n'est pas grave. Si la tête de sirène l'a mangé. Maintenant, Sonic et Ri est juste à l'intérieur de Lightning Head. C'est pour ça qu'on est là, pour sauver Sonic Exy et vaincre Lightning Head. C'est comme ça tous les jours dans cette école des monstres. C'est dingue ça. Écoute, Alina, je vais dormir un peu. Tu me couvres, d'accord? Je ne peux pas te remplacer, je viens d'être réintégré. Écoute, Alina, j'ai fait un rêve. Je te le raconterai plus tard. Si tu n'es pas vigilant, tu vas te faire manger aussi. D'ailleurs, ton ami Melvin, qui est venu en aide à Sonic, le sera aussi. Melvin a été mangé aussi. Je ne le pardonnerai pas. Il achète. Je vais venir le détruire. C'est donc là que Melvin a disparu. Et moi, je pensais qu'il ne voulait pas me rendre mes 10 €. J'espère qu'il va bien, lui. Et qu'on pourra le sortir de ce Saiyan Head. Je te le promets. Tu vas me manquer, Melvin. Il est interdit de pleurer dans mon école, sauf si vous êtes un Aggy Waggy. Je ne pleure pas. Je suis en colère parce que mon ami a été mangé. Bon, ça suffit. Allez, oubliez les larmes et la panique. Nous allons affronter la tête des sirènes. Et les élèves du lycée vont nous aider à le faire. Cartoon Cat et Cartoon Dog, bienvenue. Alors, ils viennent ou pas? Réunissons le chat et le chien de dessin animé. Cartoon Cat! Cartoon Dog! Cartoon Cat! Bonjour, Madame Svetlana. J'espère que vous ne nous avez pas appelé en vain. Bonjour Cartoon Cat et Cartoon Dog. Nous voilà tous réunis. Il n'y a pas une minute à perdre. Dépêchons-nous de rejoindre la salle d'entraînement et d'élaborer un plan pour attraper la tête de sirène. Bonjour chers amis. Dans notre salle d'entraînement, vous allez maintenant vous entraîner à rencontrer une tête de sirène face à face. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez être capable de vous défendre. Nous allons donc nous entraîner aux coups et aux tactiques de chacun d'entre vous, que vous allez me montrer maintenant. Voici notre entraînement, la tête de sirène. Tu vas t'entraîner à lui donner des coups de pied. Oh, voici un autre de nos nouveaux venus. Honnêtement, je pensais que tu ne viendrais pas maintenant. Mais je suis vraiment content de te voir. J'aimerais vous présenter l'ami bleu arc-en-ciel. Nous le connaissons. Ouais, on le connaît déjà, Madame Svetlana, ouais. Nous le connaissons de près. J'espère qu'il ne se souvient pas de Mais nous. qu'il a oublié comment nous avons regardé ce qu'il y avait en lui. Bon, comme tu es en retard, c'est toi qui vas commencer. Allez, montre-moi une technique qui te sera utile dans ton combat contre la tête de sirène. Je vais montrer. Pas de problème. Allez, je suis une tête de sirène. Oh, je suis une tête de sirène. Allez, viens, attaque-moi. Tu vas voir.
Ouais, très bien. Ce n'est pas mal pour une première fois. Allez, rejoins les autres. Le prochain est... Jeff. Volontiers, je vais montrer comment il faut faire. Allez, je suis la tête de sirène et je suis prête à me battre. Jeff. Bravo, Jeff. Applaudissons-le tous ensemble. Ouais. Wouhou. Ouais. Oh, 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 oh. C'est impossible. Je crois que l'ennemi se rapproche. Apparemment, Sirenhead est déjà à l'extérieur de l'école des monstres. Madame Svetlana, je crois qu'il faut nous dépêcher. Non, nous sommes parmi les monstres. Et puis, il y a la tête convue. Oh. Comment tu fais pour n'avoir peur de rien? Ce courage, j'ai appris de mes abonnés. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de nouveau ici et que tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, j'ai préparé un petit secret pour toi. Si tu t'abonnes à ma chaîne dès maintenant, je te raconterai comment entrer dans l'école des monstres. Et pour s'abonner à la chaîne, c'est très simple. Il suffit de descendre sur la vidéo et cliquer sur le bouton s'abonner. Et c'est tout. Et puis, t'apprendras aussi comment entrer à l'école des monstres pour devenir méga courageux. Et eux aussi peuvent entrer à l'école des monstres et nous aider. C'est qu'il nous faut. Ouais les gars, on a vraiment besoin de votre aide, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bon, c'est vrai, on dirait qu'il s'est arrêté. Nous sommes hors de danger, mais nous ne pouvons pas nous détendre. Reprenons nos exercices de natation. Qui est le suivant? Moi, Madame Svetlana. Non, tu ne peux pas être le premier. Ah bah si, je peux tout faire. Oh. Ouais. Prends ce salaud, ce chien. Bon, j'ai tout compris. Bon, apparemment, Hagiwagi est le suivant. Hagiwagi, allez. Oh, j'ai le plan parfait. Sauf que je n'ai pas de marqueur. Qui a un marqueur? Je n'en ai pas. Je n'en ai pas non plus. Tu en as un? Je n'ai qu'un couteau. Oh, quel dommage que personne n'ait de marqueur. Il va falloir que quelqu'un aille en chercher un. Ah, Bruno et Aline, allez-y. Vous êtes les plus inutiles de toute façon. Apportez au moins un marqueur. Si c'est ce qu'il faut, ben Nous d'accord. sommes pas inutiles, on va amener le marqueur et on va montrer notre utilité aussi. Bah écoute, on n'a jamais vraiment été utile ici, dans cette école. On est venu pour tout gâcher, pas vrai? Allons chercher un feutre. Où est-ce que je peux trouver ce feutre? J'en ai pas vu un seul dans cette J'ai école. vu un dans cette salle. Il doit bien y avoir un marqueur à cet endroit. Écoute, t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu Toi et fous? moi, on est dans la même classe. On est camarades de classe. Alina, est-ce que tu l'as embêté? T'as fait une blague sur lui qui n'était pas drôle. Je n'ai rien fait, mais j'ai entendu dire qu'elle avait très faim. Ok, allons chercher le feutre. Allez, Alina, viens par ici. Oh, Alina, allez, sors de là. Je n'arrive pas à croire qu'on a un endroit comme ça dans notre studio. Ouais, il va falloir qu'on y retourne. Oh, c'est ça l'espace dont tu parlais? Oui. Attends, il faut apporter les feutres, Alina. Mais où sont les gars déjà? Hagiwagi va tout oublier. Il est comme ça. Il a une chose qui entre et une autre chose qui sort. Et je vais me boucher les oreilles et mes idées n'iront nulle part. Svetlana Yurievna. On a trouvé les feutres, un rouge et un bleu. Ah super. Mais où est Hilly Shirl? Hilly Shirl, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, je comprends. Hagiwagi, voici un marqueur pour toi et raconte ton plan. Mon plan idéal est de trouver un plan génial. Quelles sont vos idées? Alors, pourquoi vous dites rien? Ah mon dieu, vraiment, tu es vraiment nul, tu comprends? J'ai un plan. Oui, Svetlana Yurievna, je fais cela depuis longtemps. Avec William Bruno, bien sûr. Et nous combattons toujours les monstres avec une poupée voodoo.
Ah ouais, elle nous aide toujours à attraper les monstres. Et beaucoup de monstres ici devraient savoir qu'une poupée vaudou est une arme dangereuse. Vous savez à quel point les poupées vaudou sont dangereuses, n'est-ce pas? Ce plan est incompréhensible. Celui de Huggy Wuggy était meilleur. C'est un super plan. Tu ne comprends rien, toi. C'est un très bon plan. La poupée vaudou est géniale. Bravo Alina et Bruno. Des A pour la classe. Non, pour le mois. Non, pour le trimestre. Ouais. Top là. Merci Madame Svetlana. C'est n'importe quoi, vos poupées vaudou. Elles ne fonctionnent pas. Si vous ne croyez pas que les poupées vaudou peuvent fonctionner, je vais vous montrer comment fonctionne la magie des poupées vaudou. J'ai une poupée vaudou Huggy Wuggy et je vais l'activer maintenant en utilisant l'ADN de Huggy. Je frotte l'ADN dans la poupée vaudou et... Oh voilà, je l'ai activé. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Oh non, la poupée vaudou. Poupée vaudou. Vous avez vu? Je n'ai encore rien fait. Comprenez-vous le pouvoir de la poupée vaudou? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Cela ne prouve rien de toute façon. Ouais, en effet. Bon Jeff, je vais te montrer comment fonctionne vraiment une poupée vaudou. Attends, regarde. Hop. T'as vu ça? Je viens de contrôler l'inconscient de Huggy Wuggy. Avec cette marionnette, on peut faire exactement la même chose avec cette poupée vaudou de Cyanette. Seulement, nous avons besoin De d'ADN. Cyanette. Et on a besoin de votre aide en fait. Allons chercher cette putain d'ADN. Bravo Bruno. Continue comme ça. D'accord, j'ai un plan de notre studio et un plan détaillé pour capturer Cyanette que je vais maintenant vous montrer. Venez par ici. Très bien, voilà, lorsque Cyanette entrera dans notre studio, il passera d'abord par le couloir. Et pour que Cyanette prenne le bon chemin vers là où nous voulons qu'il aille, il va falloir la pâter. Et cet appât, c'est l'ami bleu arc-en-ciel. Oui, je pourrais le faire, j'en suis capable. Le Rainbow Friend bleu va conduire Cyanette jusqu'à la grande salle. Et quand ils vont arriver ici, Cartoon Cat et Cartoon Dog seront dans l'entrepôt derrière les rideaux et vont éteindre la lumière pour ne rien voir. Ouais, je peux facilement éteindre cette lumière. Non, je vais l'éteindre. Ah putain, vous verrez plus tard qui éteindra la lumière. L'important c'est que vous soyez ensemble. Vous avez une fourrure noire et on ne vous verra pas dans le noir. Cyanette sera troublée par le fait qu'il fait très sombre. Alina et moi utiliserons nos poupées vaudou pour le retenir. Pendant ce temps, Jeff sortira de derrière le canapé avec une corde et commencera à l'attacher. J'ai compris, pas de soucis. Et pour que Cyanette ne s'échappe pas, nous avons Svetlana Yurevna, Huggy Wuggy et Highlighter pour nous aider. Ainsi, tous ensemble, nous pourrons piéger Cyanette et il ne s'enfuira plus jamais de notre studio. Et ensuite, on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur de Cyanette. Nous aurons Sonic XJ, Melvin et nous gagnerons. Ouais! C'est mon plan. Maintenant, nous allons tous à nos places et commençons à travailler sur notre plan. Attendez. Comment on le fait entrer, hein? C'est vrai, pour le faire entrer dans le couloir, nous devons le provoquer pour qu'il vienne dans notre bâtiment. Et le trouver. Sortant tous maintenant, trouvons Cyanette et attirons-le dans le bâtiment. Et ensuite, on suit le plan exactement comme prévu. L'équipe, allons-y. Allez, on y va! Ok, j'ai l'impression que l'ennemi est très proche. Mais nous devons nous en tenir à notre plan. La tête de Lila est très dangereuse. Mais ensemble, nous pouvons la vaincre. Ouais! Cette fois-ci, nous allons vaincre Cyanette une fois pour toutes. Ça. Qu'est-ce qu'on attend? Passons à l'attaque. Il est énorme, il a un pied énorme. Mec, pourquoi étiez-vous tous endormis pendant le cours sur Serenogolus? Et personne m'a rappelé qu'il était énorme. Vous aussi, vous avez dormi pendant ce cours. Silence, Huggy Wuggy. C'est vrai, bon, le plan A ne fonctionne plus. Pas de son plan B, que je viens de mettre au point. Tout le monde à la voiture. D'accord. Ah!
Madame Svetlana, est-ce qu'on peut s'asseoir? Je suis prête à m'asseoir sur mes genoux. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Et vous savez quoi? Tu es encore trop gentil pour nos mauvaises actions. Tu n'as pas ta place dans notre équipe. Alors bon, d'accord, allez, c'est bon, allez, c'est bon. Au revoir. Madame Svetlana, madame! Bon, eh bien, Elerchol, pourquoi tu es assis là? Allez, allons-y. Je crois qu'ils partent sans nous. Alina, regarde! Ils sont tous sous sa jambe. Non, de la chance. Si on avait été dans cette voiture, on serait resté avec eux, là, tout droit sous sa manette. Et on aurait fait des crêpes. Écoute, j'ai un plan. Sors la poupée Woodoo. Je vais récupérer l'ADN de Cyanide. De quelle manière? C'est très simple, parce qu'il est juste là. Oh, il est tellement énorme qu'il ne doit même pas me remarquer en ce moment. Qu'est-ce qu'il a comme jambe poilue? Allez, entre. Allez, ça pique d'abord. Regarde ça. D'accord, ok, attention. D'accord. L'hélico devrait être parti maintenant. Safik, regarde bien autour de toi. Attention les gars, ça peut être dangereux ici les gars. Bon, Bruno, assieds-toi là. Ah merde les gars, je ne pense pas pouvoir aller plus loin. Maintenant, Safik et moi allons jeter un coup d'œil. On va trouver quelque chose ici, c'est sûr. Safik, viens. Bien Artyom. Nous essayons de passer le plus prudemment possible. Nous avons besoin de savoir où nous installer et si cet endroit est vraiment sûr. Non les gars, c'est terrible ce qui arrive à ces bâtiments. Regardez-moi ça, ils s'effondrent devant nos yeux les gars, c'est un truc de dingue. Regarde ce qu'il y a dans cette pièce et je suis dans la pièce d'en face, moi. Il devait y avoir une sorte de base militaire secrète ici. Parce que tous les murs qui m'entourent sont verts quoi. Et celui-ci est la couleur de l'armée. Alors les gars, cet endroit était habitant à 100% par des militaires quoi. Artyom, je pense que la meilleure chose à faire dans cette forêt est de monter une tente. Regardez comme la porte est grande ici. Je ne sais pas les gars, elle était probablement blindée et c'est tellement épais. C'est pas possible. Je ne comprends pas du tout pourquoi tout ici est recouvert de journaux et pourquoi les gens collaient des journaux sur les murs avant. Regarde, j'ai trouvé la date de ce journal, c'est 2003. Il s'avère que presque personne ne vit ici depuis plus de 15 ans. Revenons vers Bruno, il est tout seul là-bas. Bruno, comment vas-tu? Allez Bruno, montons au premier étage. Je suis pas sûr de pouvoir monter, Artyom. Comment ça, tu n'es pas sûr? Nous avons à peine réussi à sortir de ce centre de recherche en hélicoptère et on a échappé à Sonic Exit. Et tu là avec ta jambe qui pend là, on va te lever et tout rembobiner. Allez, c'est plus sûr là-bas. C'est où? D'accord, Allez. attention Bruno, fais attention là. Allez. Attends, il faut trouver comment te border la jambe. Pourquoi ne pas me mettre sur cette table médicale? Allez. Les gars, Bruno s'est tordu la jambe dans le premier épisode de Sonic Exit. On l'a fait soigner, mais ça fait toujours mal encore. Les gars, les militaires m'ont donné une trousse de premiers soins dans l'hélicoptère. Ils ont même... Oh non, un thermomètre, regardez. Bruno, on va te donner quelque chose, tu vas voir. Safik, tu t'occupes de la jambe de William Bruno et moi je vais aller voir dans cette pièce du bâtiment parce qu'il y a beaucoup de choses ici les gars. Regardez toutes ces colonnes. Je ne sais pas de quand date ce masque à gaz les gars, mais il est vraiment en très bon état. Regardez, il y a même un filtre ici. Qui est assez propre d'ailleurs. Les gars, j'aimerais bien l'essayer, mais on ne sait pas quel genre de maladie on peut attraper si on met ça sur le visage, parce que ça traîne depuis je ne sais combien de temps. Je ne pense donc pas que je vais le faire ça. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une ancienne base militaire et qu'il y avait apparemment beaucoup de baraques. Ils sont tous identiques, mais il y a ces grandes colonnes métalliques et c'est là apparemment que les gens entreposaient leurs affaires et chacune d'entre elles avait son propre numéro de série. Et ça, c'était apparemment une grande baraque où les gens dormaient. Bon Bruno, j'ai désinfecté ta plaie, maintenant on va l'envelopper et tu seras comme neuf. Je ne vais certainement pas m'endordiler maintenant. Non, c'est bon, regarde.
Heureusement que t'as suivi ce cours de médecine militaire. Mais il faut bien planter sa tente quelque part. Je pense que c'est quelque part ici qu'il faut le faire. T'es sûr qu'il n'y a aucun danger à passer la nuit ici? C'est sûr, mais pas ici. Ici, les plafonds peuvent s'effondrer. Et dehors, oui, rien ne s'effondre, quoi. Je crois que les gars ont déjà rembobiné la jambe de Bruno. Je vais aller voir quel est leur plan. Écoute, c'est beaucoup mieux. Je te l'avais bien dit. Allez, tape là. Oh. Maintenant, il faut mettre en place le corps, Thion. T'as trouvé quelque chose? Non, je courais juste. Je voulais d'abord savoir comment allait ta jambe et quel était notre plan. J'ai entendu dire que Safik proposait d'installer une sorte de camp. Ouais. D'accord, allons-y. Et ma jambe va mieux, Artem. D'accord. Les gars, en voilà une autre. Ah bah Safik m'a bien aidé. Il a pu rassembler autant de branches pour le feu. Les gars, nous avons déjà monté notre camp. Dieu merci, nous avions notre vieille tente préférée dans nos sacs à dos, toujours avec nous. Nous avons ramassé des branches pour le feu. Le plus important maintenant est de préparer la nourriture et de survivre cette nuit. Et demain matin, on nous amènera à la maison. Les gars, si vous ne vous souvenez pas de la raison pour laquelle nous étions ici, c'est parce que Sonic Exy nous a coincés. Nous avons donc été évacués par un hélicoptère militaire. Comme il n'y avait pas d'air d'atterrissage, nous avons atterri sur une base militaire abandonnée. Nous savions même pas où elle se trouvait, les mecs. Écoute, nous n'avons pas besoin de le savoir. L'essentiel, c'est que les gens qui nous ramèneront d'ici à la maison le sachent. L'essentiel, c'est que Sonic Exy ne se mette pas sur notre chemin. S'il le fait, nous n'avons pas d'armes, rien du tout. Sonic Exy doit être à l'autre bout de la Terre. Nous avons mis tellement de temps à venir ici que Sonic ne nous trouvera jamais. Bruno, allons dans la tente et préparons la nourriture pendant qu'Artyom parle, quoi. Ouais, moi j'aimerais bien manger, moi. Moi j'ai faim, moi. Safik, sors-le. Regardez ce que j'ai là, des crackers, Ce sont des crackers militaires pour les militaires. Mais on peut les manger aussi, non? du maïs. Le maïs, c'est le moins cher, mais tous les aliments sont bons en camping. C'est ce qu'il y a de mieux. Les anneaux. Les haricots rouges. J'aime pas trop les haricots, mais il y a des particules de tomates, alors on a de la chance. Petits pois. Ah bah pour les petits pois, vous savez ce que c'est? Pour plus tard, pour le jour de pluie. Et bien sûr, des allumettes pour le feu. Les allumettes, c'est ce qu'il y a de plus important au camping. Et bien sûr, 2 bouteilles d'eau. Regardez, elles sont là. Les gars, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais tant que les gars ne l'entendent pas, le fait est que nous avons été évacués uniquement grâce à la fondation SCP, parce que je coopère avec eux. Les gens pensent que nous faisons des vidéos sur Internet et c'est cool, mais nous pouvons aussi aider les gens et attraper des monstres effrayants en filmant des vidéos. C'est pourquoi l'armée nous confie toujours des missions. Comme vous pouvez le comprendre, grâce au fait que je travaille pour la fondation SCP, je connais quelques secrets. Le plus grand secret, c'est comment invoquer Sonic Exy. Safik, t'es sûr qu'on a assez à manger, hein? Je n'en suis pas bien sûr, mais les militaires ont dit qu'il y en avait assez. Ouh. Ah, ça y est, j'ai raconté une histoire. De quoi sommes-nous apprivoisés? Vous avez bu 50% de nos réserves d'eau, les mecs. Il nous reste une bouteille d'eau et des petits pois. Et je ne savais pas que nous n'avions qu'un seul litre d'eau pour 3 personnes. Nous devons tenir 24 heures. Nous devrons trouver une solution pour l'eau plus tard. En attendant, un petit encas. Voici un cracker à la noix de coco. Merci. Les gars, est-ce que quelqu'un a un ouvre-boîte? Il y a peut-être un couteau dans le sac à dos. Attends. Les gars, qu'est-ce que c'est? Alors. D'accord. Attends. Je comprends pas. Les gars, mais vous vous rendez compte que si on nous a repérés, on est foutus, on n'a même pas d'armes. C'est peut-être un loup. Allons voir. Allez, on va voir. Exector. Tu croyais que je ne pouvais pas t'attraper? D'accord, ça Sortons fait... d'ici. Bruno, on y va, on y va. Allez les gars. Là-bas. Là-bas. Attendez. Les gars, Je vais vous rattraper. Viens ici, Artyom. Safik, dépêche-toi de rentrer dans le bâtiment. Bruno, qu'est-ce que t'as pris tant de temps? Je viens de trébucher. J'ai mis du temps. Je ne comprends pas, Bruno, tu dois t'entraîner. Tu es toujours le dernier sur le parcours de cross. Depuis quelques temps, j'ai des problèmes de genoux, tu sais. Les gars, réfléchissons un peu. Nous sommes échappés d'un centre de recherche abandonné en hélicoptère pour rejoindre une base militaire désaffectée. Mais Sonic Exy nous a rattrapés, nous a trouvés. Mais nous n'avons pas d'armes, nous ne pouvons pas nous battre. La seule solution est d'essayer de se cacher quelque part.
Ah bah c'est vrai, on a déjà joué au camouflage cache-cache tellement de fois avec vous. Et voyons ce que nous avons dans nos sacs à dos. Oh, Tiens, pourquoi t'as besoin de ce costume? j'ai toute une tenue de camouflage. Je peux faire semblant d'être un arbre ou me cacher dans l'herbe. Et moi je vais me transformer en momie avec les pansements de l'armoire à pharmacie. Tu vas avoir besoin de beaucoup de pansements. Moi j'ai déjà commencé à me transformer. Mais je vais donc accompagner Bruno alors. Mais t'as rien à part de la bouffe. Comment vas-tu te cacher, Safik? Mais je vais te dire plus que ça, j'ai laissé toute la nourriture dans le camp, moi. Sonic et avait trousse. Bah, allons-y. Je vous ai rattrapé. Essayons de jouer à un jeu maintenant. Les gars, je n'ai aucune idée de la façon dont nous pouvons tous nous cacher de Sonic et Exy, parce que l'aide ne viendra qu'au matin. Heureusement que j'ai ce camouflage. Il y a pas mal de verdure ici, donc je devrais pouvoir me déplacer sans problème. Les gars, regardez, je crois qu'il y avait une fontaine ici avant. Il y a même des là, je sais pas, c'était manifestement une énorme fontaine. J'ai l'impression que c'est la salle à manger. En fait, les gars, d'où viennent ces sacs poubelles ici? Et écoutez, mais je peux essayer de me cacher juste dans ces sacs poubelles. Je vais mettre mon manteau de camouflage dans mon sac à dos. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Mais je pense que si je me cache dans ces sacs poubelles juste ici, Sonic Exy ne passera jamais dedans, dans les poubelles, je suis sûr. Bruno, allez, il faut qu'on avance, qu'on trouve un endroit où se cacher, quoi. N'importe quelle pièce en fait. Il y a tellement de déchets ici, on pourrait se cacher dessous. Regarde, il y a encore des escaliers au premier étage, vas-y. Non, 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 Bruno, c'est là qu'il faut regarder en premier, mec. Tu devrais voir ce sous-sol. Bon, allons au premier étage. Attention, Bruno. Je croyais que c'était Ne Sonic. fais pas trop de bruit, il faut qu'on trouve un endroit. Il y a des couloirs ici, apparemment, beaucoup de militaires vivaient ici, c'est sûr, mec. Écoutez les gars, regardez, c'est quoi cette pièce? Il faut s'aimer pour avoir une pièce pour les toilettes. Si quelqu'un entre, vous n'aurez pas le temps de Bruno, verrouiller le il y pas. a une grille, c'est probablement une cellule, c'est là que les prisonniers s'asseyaient. Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose d'électrique. Mieux vaut ne pas y D'accord, toucher. ouais. Les gars, ne jouez jamais avec l'électricité. Bon, écoutez, on peut se fermer ici. Sonic Exy va t'attraper tout de suite avec une porte comme ça, il faut trouver quelque chose de un peu plus intelligent. C'est une porte solide. Attendez, c'est une pièce très intéressante. On dirait une sorte de salle médicale, je t'assure, gros. Safik, regarde, il y a plein de livres de médecine. Il y a plein de formules par là. Non, enfin, on voit ici qu'une personne a été allongée ici et puis examinée, je t'assure. Regarde. Écoute, tu ne veux pas me refaire le bandage de jambe? Écoute, pourquoi pas nous envelopper à nouveau et vous envelopper sous ces journaux là-bas, quoi. Allez, est-ce qu'on a assez de bandages pour deux? Juste assez pour toi, je me débrouillerai, moi, t'inquiète. Alors, tu me donnes toute la cachette? Et si Sonic te trouve? Il te trouvera et moi je m'enfuirai. Je me suis déjà caché dans ces sacs poubelles et j'ai peur de bouger parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Alors maintenant je vais faire comme ça et j'espère que Sonic Exy va pas me trouver. Ça y est, Bruno, le costume il est prêt. Continuons, Safik. Si la moitié du costume, on ne va pas pouvoir se cacher de toute façon. Cache-toi, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord, Allez, je dois y aller. je suis prêt. Maintenant, il faut que je trouve un endroit où me cacher, bordel. Ce n'est pas possible ici. Les gars, c'est toujours Cartoon Cat. Donc, les garçons n'ont Aucune chance. Qu'est-ce que j'ai? Il faut que je me dépêche de me cacher avant que Sonic n'arrive. Les gars, j'espère vraiment que Safik et Artyom vont réussir à survivre pendant cette vidéo. Parce qu'Exector est tellement invincible que même nous, l'équipe d'Arichner, ne pouvons pas le battre. Vous pouvez voir que nous sortons à chaque fois pour trouver toutes ces créatures démoniaques et que nous risquons nos vies pour une vidéo intéressante pour vous les gars. Je pense donc que nous avons mérité votre appréciation cette fois-ci. Si tu le mets au début avant de regarder, bah t'es génial mec. Mais si tu le mets tout de suite, bah bravo à toi aussi. Nous allons voir que nous risquons notre vie pas pour rien.
C'est toi? Ouais, c'est moi. Comment vous avez survécu alors? J'ai réussi à m'occuper de Sonic Exy. Et dès que j'ai compris qu'il partait, je suis allé chercher de Bon l'aide. sang, on n'a pas encore de sécurité ici alors. Je connais un endroit sûr ici. Allez, suivez-moi maintenant. Nous devons nous assurer que tout le monde va bien. Allons-y alors, si vous connaissez l'endroit, ouais. Safik, où sont les autres? Dis-moi. Oui, bah j'en ai aucune idée. Safik, tout ça c'est pour ta sécurité. Si je ne les trouve pas, je ne peux pas vous aider, tu comprends? Bon, Arthur, mais dans le puits, et William Bruno est sur le toit de la maison voisine. Toi tu restes ici, je vais aller les chercher et tu ne vas nulle part. Les gars, le militaire il est super bizarre, il ne le ressemble pas au militaire qui nous a sauvés, je vous assure, nous devons le suivre et surtout le contrôler, ouais. Sonic Exy, je sais où il se cache et j'en ai déjà trouvé un. Allez, viens avec moi, je vais te montrer. D'accord, il faut les trouver. Allons-y. Le militaire de la fondation SCP qui nous a sauvés. Et avec Sonic Exy. Et bah, il faut que je prévienne les gars. C'est une chance ici que tout le mur soit recouvert de journaux. Je me fonds parfaitement dans le décor. Mais dans les autres pièces, la teinte est complètement différente. Alors ce camouflage ne fonctionnera plus. Nous devons trouver les gars et avertir tout le monde que nous ne sommes pas seulement en danger, mais le combattant SCP nous a trahis. Si un combattant SCP a trahi, cela signifie que l'hélicoptère qui viendra nous chercher sera plein de traîtres à la fin de la journée. Y a quelqu'un? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui arrive, et c'est probablement Sonic. Bon, si on voit pas la peur, c'est qu'elle n'est pas si effrayante que ça. Bruno, c'est moi, qu'est-ce que tu fais là, bordel? Je croyais que t'étais exécuteur. Ça fait viens ici, viens vite. Je viens de voir Sonic et un militaire de la fondation SCP dans la même pièce. Ah bon? Et ils sont sûrement dans le coup parce que le combattant a dit qu'il savait où on était et a décidé de montrer à Sonic où on se cachait. Le militaire m'a attrapé dans le couloir, quoi. Il m'a emmené dans un endroit sûr et il m'a demandé où vous étiez, quoi. Mais il m'a semblé super chelou. Alors je lui ai dit que tu étais dans le puits et puis Artyom était sur le toit. Ça fait que t'es un génie. Bravo de ne pas avoir dit où nous sommes. Il faut trouver Artyom et le prévenir. Je crois que je sais où il est, mec. J'entends des bruits. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir un œil. Vérifiez cette pièce. Les gars, c'est Sonic et Exy. Mais qui est à côté de lui? Quelque part ici. C'est le militaire qui nous a sauvés. Est-il de mèche avec Exector? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec lui. Il n'a pas pu faire ça. Regarde là-bas. Combien de temps tu peux marcher, vraiment? J'ai tellement mal aux épaules avec ce sac à dos. Enlève-le. Pourquoi tu le portes sur toi? Mais c'est censé être utile, mon gros, là. Regarde, là, y a rien là-dedans. C'est des sacs et des tas d'ordures. Jetons-les, ok? Mais nous n'avons pas vérifié la poche secrète. De quelle poche tu parles? Tous les sacs à dos en poche secrète comme celle-ci. Hop. Il y a quelque chose. Attends donc. Ouais. Il y a une sorte de note ici. Maintenant, on peut vraiment le jeter. Ça n'a aucun sens, mec. Il y a rien d'autre. Bon, Safik, je vais revenir bientôt. Alors les gars, il se trouve que le bocal de Safik était censé contenir une substance qui détruit tout, les êtres non terrestres comme Sonic Exy et Cartoon Cat. Mais pas question, je ne suis pas aussi stupide. J'ai remplacé la substance contenue dans ce bocal par de la farine ordinaire. Le vrai poison est en ma possession. Qu'est-ce qu'il y a, Safik? Il y a écrit que cette substance était destinée uniquement à la fondation ACP, quoi. Alors, pour lutter, je comprends pas. Ah bah c'est des conneries, allez, continuons, Safik. Je pense que t'aurais pas dû le jeter. Ce n'est pas pour rien que l'armée nous a donné ce bocal. Bruno, il faut collecter ces choses. Ce n'est pas pour rien que les militaires, ils nous les... Ah, Safik. Les gars, on aide les gars, s'il vous plaît, par là. Pas le temps pour ce bocal, allons sauver Artyom. Allons-y.
Où est le cri? Tu n'as pas entendu? Bon, Safi, tu vas par là et moi, je vais par là. Comme ça, on trouvera un terre plus vite. Allez, bonne idée. s'il vous plaît. C'est ça, allez. Allez. Non, s'il te plaît. Lâche-moi. Les gars, venez ici tout de suite. J'ai fait exprès d'embrouiller Safi et j'ai choisi le chemin le plus long pour y avoir, tiens, histoire d'arriver le premier et de bien faire les choses. Ah. Les gars. On m'a attrapé. Au secours. Bueno, sauve-moi. Pourquoi tu ne fais rien? Alors, tu as réussi à habiter le corps de ce gamin? Ah, mais tais-toi, pas le temps de bavarder. Et il faut se venger d'Arichia qui est allé là où il n'aurait pas dû regarder. Les gars, Artyom marche sur le pied d'un militaire de toute urgence. Artyom, c'est une substance secrète assez péfond. Ça fait que j'ai ça sur eux. Le bagage, j'aurais dû jeter de mes dos, putain. Artyom, ça va là-dedans? Ça va? Ouais, ça va. Je crois qu'il n'y a plus rien qui se passe. Allons vérifier qu'est-ce qui se passe. Ton truc là commence à marcher. Les gars, Vous ça allez va? bien? Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est passé Sonic Exy? Bruno! Qu'est-ce que tu fais? Où sommes-nous? On est toujours à la base militaire, voilà. Et ici, il est toujours Cartoon Cat. Mais quel carton de quête? On n'est pas venu chez ces sadiques, hein? C'est toi, Cartoon Cat, et tu es le